volatile, instable. Certains d'entre vous, pendant que j'enseigne, il enseigne, ça va. Tu viens. Je vous dis, pendant que je prêche, d'autres là sont d'autres prédicateurs. Tu prêches, il prêche aussi. Il dit oui, mais la Bible dit aussi. Et après, on sort du programme, tout le monde est béni, on les témoigne sauf lui. Et il se plaint que pourquoi je n'ai pas. Tu n'auras pas. Je vous ai enseigné hier pourquoi Dieu bloque certains de vos prières, entre autres, quand tu contestes parfois l'homme de Dieu à tort. Mais parce qu'il respecte l'onction, il te bloque. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas un chrétien froid. Sois un chrétien chaud. Tu vas entrer dans une église, tu vois, tu entres dans une famille, le gars a tellement d'habitude d'évangile, fait toujours le bien que quand on enseigne, ça lui dit plus rien. C'est là comme le robot. Et c'est comme ça aussi que sa vie aussi est comme le robot aussi. Sa vie est sèche. Écoute, ta vie que tu mènes, ce que tu reçois est proportionnel à ce que ta vie spirituelle est. Je répète, en d'autres termes, tu prospères proportionnellement à la prospérité spirituelle. In the same dimension of your soul prosperity. Tu prospères proportionnellement à ta prospérité spirituelle. Je peux te dire quelque chose. On peut renverser la principauté satanique de ta famille, mais tu continues à rester dans le système. Pourquoi? Parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il faut que ça reste dans ton esprit. Quelqu'un ici? Amen. Quelqu'un ici? Amen. Je dis, on peut renverser l'homme fort qui contrôle toute votre maison. Des frères qui n'ont pas cru prospèrent. Là, les gens ne sont plus d'accord avec Dieu. Je dis, ton grand frère qui aime aller chez les marabouts n'avait pas de concours. Après ce soir, tu vois le gars réussir le concours, l'ENAM. Et il sort sous-préfet. 3 ans après préfet. Curieusement, rapidement, gouverneur. Tu dis, hé Dieu, et moi alors? Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Donne Amen. Elle m'a dit, ah Dieu, je t'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. C'est que Dieu t'aime tellement qu'il faut qu'il t'aiguise. Donne Amen. Dieu t'aime tellement qu'il faut qu'il t'aiguise. Tu n'as pas vu ça dans ma maladie. Tu m'as dit que j'ai fait passer comme l'argent et l'or au travers du feu. C'est toi, c'est moi. Mais tout chrétien que tu vois prospérer aujourd'hui, ne te fie pas à l'apparence des richesses qu'il a. Cherche ce qu'il a vécu. Tu es ici. Je dis cherche ce qu'il a vécu. Mais tu vois quand Dieu t'a béni, tu sais ce qu'il a vécu. Il a bu une coupe. Que si on te dit de boire, tu vas dire je ne peux pas boire ça. Ton problème c'est que quand tu viens à l'église, tu viens voir un marabout. Oh, Jésus n'est pas un marabout. Le pasteur n'en est pas. Tu ne peux évoluer et être béni que selon les règles de Dieu, pas selon tes règles. Alléluia. Amen. Première chose de refroidissement qui montre qu'il y a une principauté familiale. Un refroidissement qui n'a pas de nom. Les prières, même vous avez l'habitude de faire les prières familiales, c'est mort. Il y a des familles que je vois, c'est mort. Je peux vous indexer ici là. Mort, on ne prie plus. J'avais l'habitude à 5h, 4h réveiller, on prie. Voilà comment ça a commencé. Ça a commencé que c'était d'abord chaud après. À 5h, quand tu réveilles, on va prier, vous êtes déjà dormi. Voilà comment ça avait commencé. Amen. En tout cas, Seigneur, tu as compris tout ce qu'on a dit. Bon, tu as compris. Et après, maintenant les rencontres de 5h sont finies. L'autre, c'est ici à l'église qui. C'est quand on est rassemblés qui crie. Ce soir, je remets le feu qui était. Je réallume le feu dans votre maison qui était. Regarde, cet esprit ne se contente pas de refroidir ta foi. Cet esprit te pousse à te comporter comme un mondeur. Hier, par exemple, j'ai vu un frère de cette église se retrouver dans le vent en train de boire. Mais je me suis tué. Et les gars, je connais de qui je parle. J'ai dit, j'ai retrouvé, j'ai vu le frère là. Et lui, ce n'était pas boire pour assouvir un désir d'alcool. C'est aller au-delà de ça. Et je l'ai vu rentrer les yeux rouges et, comme on dit dans le monde, la gueule de bois. Mais je suis resté tranquille. Tu es ici. Je sais de qui je parle. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une principauté qui règne. Cette
Cet esprit fait à ce que tu sois prisonnier par tous les moyens. Et cela commence par tuer d'abord ta vie spirituelle. Ça crée en toi le désespoir concernant Dieu. Ça fait en sorte que lorsqu'on parle de Dieu, tu ne vois que le malheur. Oh, tu as jeûné, tu as prié, ça a donné quoi? Prière. Ah, tu te regardes, mangeons. C'est pour ça que quand on prend par exemple les 21 jours de jeûne, on va attaquer tel esprit. L'autre là, ça passe, s'arrête à 3 jours. Ces 21 jours là, c'est résumé en 3 jours. C'est fini. Cet esprit t'attaque. Et parfois, quand tu persistes dans le jeûne, ça vient t'attaquer dans les rêves. Alléluia. Amen. Quand tu persistes, ça provoque ce qu'on appelle les couches de nuit. Pourquoi? Parce que ça va te déstabiliser dans ton esprit. Tu te réveilles, tu es mouillé. Ah bien, ça c'est quoi ça? Je ne jeûne pas, pourquoi? Ah, je ne jeûne pourquoi? Au contraire, regarde, lorsque tu prends le jeûne, je te donne un secret. Lorsque tu es attaqué, continue le jeûne. N'arrête pas. N'arrête pas. Même si par erreur tu as eu à manger, continue. Donne amen. Parce que le but c'est que comme l'eau a pu entrer, ou un morceau de viande a pu entrer, arrête, continue. Montre à cet esprit que je suis déterminé. Parce que c'est une guerre spirituelle et Satan est déloyal dans cette guerre. Très déloyal. Très déloyal. Je commande à tout refroidissement spirituel dans ta famille de se taire. J'entends quelqu'un qui va parler dans ta famille au nom de Jésus. J'entends recevoir le feu dans votre famille. Au nom de Jésus. Écoute. C'est terrible. Le deuxième signe qui montre que cette famille est sous le contrôle d'une principauté satanique, c'est que dans cette famille, on promeut les marabouts. On promeut les boîtes de nuit. Je te parle. Tu parles à quelqu'un. Il est possible que ta tante te dit, ouais, mamie, va dans les boîtes de nuit boire. Arrête les trucs d'église. Tu es ici. C'est un manque dans votre famille. Quand vous, votre vie se retraite, ça les dérange. Sors les hommes, non, couche même, non, c'est comment. Amène même un enfant. Tu es calme. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, les énerves quand tu entres dans les choses de l'église. Dès que tu deviens sérieux, non, va en boîte de nuit. Au point où il est facile d'accepter que tu passes des nuits dans des boîtes de nuit et tu reviens le matin. Ça ne dérange personne. Mais quand tu passes la nuit de prier à l'église, on dit que toi c'est quoi? C'est toi qui as créé l'église. Je suis cet esprit dans ta famille. Cet esprit qui ne veut pas vous les garder et vous les braquer. Au nom de Jésus. Regarde quelqu'un dans une famille qui part à l'église 2 fois le mois, mais ça dérange tout le monde. On va lui dire, mais attends. La dernière fois que je suis passé à boire de nuit, c'était quand ça fait longtemps. C'est quoi? C'est toi le pasteur. Laisse ça va dans les boîtes de nuit. D'autres mamans vont arriver et dire que, mais attends, ton petit ami est où? Ta petite amie est où? Comprends que ton père, ta mère qui te dit ça est contrôlé. Ce n'est pas lui qui parle. C'est le démon là qui parle par lui. Le démon là se sert simplement de ses mauvaises prédispositions de cœur. Et il parle, il devient le prophète du démon là. Ton petit ami est où? Ta petite amie est où? L'autre va, au lieu de demander le mariage, on va te dire que mais attends. Oh! Mais depuis tu n'as pas amené une grossesse, pourquoi? Amène-moi une grossesse. Un jour j'ai causé avec une soeur. Et elle me dit, son père a dit qu'au lieu d'épouser un autiste, tu me ramènes une grossesse. Je juge cet esprit dans votre famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es là. Amen. Un jour, une jeune fille, elle a fait 11 ans. Elle m'a contacté. 11 ans de concubinage. J'en reste. J'en dois ensemble. Et je me dis, c'est sur fille que les garçons vous prennent. Ils n'acceptent plus pas qu'un garçon utilise. On amène, je dis. Non, Dieu est belle, non, Dieu est beau. Non, laisse ça. Je suis bien, je sais, je bénis chaque jour. Et ma Bible me déclare que je suis une créature merveilleuse. Amen. Donc tout ce que tu dis, je suis belle, je suis beau, ça ne me sert à rien. Épouse-moi, c'est ce que je veux. Amen. Je veux porter ton nom. Donne amen. Amen. Ah non, tu es belle. En tout cas, je vais t'épouser. Premier enfant est entré. Je vais t'épouser deuxième. Je vais t'épouser. La fille m'a appelé 11 ans de concubinage. 11 ans. 8 enfants. Oui. 11 ans. Maintenant, le monsieur dit, je t'épouse. Elle dit, Seigneur, enfant. Quand il arrive, il décide d'aller voir ses parents. Les propres parents de la fille disent qu'on refuse. Non. Vous voulez vous marier, pourquoi? Non, on refuse. Pourquoi vous voulez être en règle? Le concubinage là, c'est ça qui est bien. C'est des
Saint-Esprit dans ta famille, depuis tu cherches pourquoi tu ne comprends pas que tu te maries. C'est parce qu'il y a un prince qui combat ton mariage. Je suis venu ce soir libérer tous les mariés dans les familles. Il y aura une fréquence extraordinaire de mariage dans la famille. Le mariage de toutes les frères, de toutes les frères. Au nom de Jésus. Attends-toi. Sa propre famille a dit que pourquoi tu te maries. L'homme même dès qu'il allait voir ses parents, il a dit qu'il ne veut plus. Je veux qu'on arrête. Laisse-moi faire les 8 enfants là, je ne veux plus. Selon toi, c'est normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Regarde comment les presbytères travaillent. Cet homme de Dieu avait un fils spirituel. Son fils spirituel menait une très sale vie. Changeait les femmes comme les calissons. Boire dans les bars, revenir sous. Très sale vie. Le père spirituel a travaillé avec ce jeune homme. Le jeune homme est devenu sérieux avec Dieu. Commencer à marcher comme Dieu aime. Suivre les pas de Dieu comme Dieu aime. Regarde, sa femme a débarqué chez le pasteur. Et dit pardon, remettez l'ancienne vie de mon mari. Pourquoi vous n'avez plus l'ancienne vie là? Je vous parle d'une histoire vraie. Le pasteur dit que mais ton mari cherchait les femmes. Elle dit oui, c'est comme ça que je veux. Remettez son ancienne vie. Je vous parle d'une histoire vraie. Les principautés existent dans les familles. Sa propre femme dit que oui, je sais, je préfère qu'il continue à boire et dormir dans les caniveaux et coucher avec les femmes. Que d'être sérieux, il est trop sérieux, ça ne me plaît pas. Tu es ici. Et tu ne vas pas comprendre ce qu'il t'a dit. Et tu ne vas pas comprendre ce qui ne fonctionne pas avec toi. Parce qu'il y a un esprit qui vous contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois un père, une mère, au lieu d'être engagé, tu vas voir même le genre d'église il choisit. Un jour, j'ai reçu un jeune homme ici qui s'est plaint, il a dit que non. Mes parents ont dit que pourquoi je viens trop à l'église, il faut que je diminue un peu. Et aussi, je suis trop devenu sérieux, il a dit ce n'est pas bien. Il faut que je sois quand même comme j'étais là, quand même le désordre de la cité. Mais tu es trop sérieux, ce n'est pas bien. C'est un esprit. Tu te rends compte? Un parent dit à son enfant, tu es trop sérieux comme ça, mon fils. Non. C'est quoi? C'est toi Dieu. Et c'est quoi? Non, bouge quand même, fais un peu. Maintenant, quand l'enfant là va aller casser une banque, on va le mettre, c'est toi qui vas venir me chercher. Vérité, c'est vrai. Bravo. Non, pasteur, t'as dit pardon, prie parce qu'il faut libérer mon enfant. Qui l'a encouragé dans ça? C'est moi. Tu es calme. Il faut arrêter cet esprit dans votre famille. Tu es ici. Troisième signe que cet esprit vit dans les familles. La jalousie par outrance, les frères envers les sœurs, les sœurs envers les frères, les frères envers les frères, les sœurs envers les sœurs. Une jalousie qui n'a pas de nom. Une jalousie extrême. Tu es là. Il y a un mariage que des propres sœurs ont détruit le mariage de leur sœur. Par jalousie. J'ai reçu ce monsieur, un jeune homme, mais les cheveux déjà blancs. Quand tu vois que c'est un père. Alors que c'est un jeune. On avait affecté du côté de l'extrême nord, à Marois. Derrière lui, les sœurs ont monté la jeune fille. Oh non, tu penses que même la Bible ne te trompe pas aussi. Ils sont aussi. Oh, ces jeunes filles, leur mariage sont kata toutes. Toutes. Maintenant, la fille aussi a commencé. Jusqu'on l'a branché un bandit. Elle a dit que j'ai trouvé le prince charmant, j'ai trouvé l'amour. Avec 4 enfants. Écoute, femme. Un homme, vous avez même 2 enfants, je trouve encore l'amour. L'amour là, c'est tes enfants et ton mari, c'est fini. Amen. Donc, amen. Tu es jeune, j'ai peur. Tu ne dis pas amen, j'ai peur. J'ai trouvé l'amour. Et le gars arrive, il débarque, il dit que non. Tu n'es plus lui, il a dit qu'il va m'amener à Dubaï. Parfois, il y a des femmes que je ne sais pas si c'est l'eau qui est dans la tête. C'est vrai que le cerveau, c'est 90% d'eau, mais vraiment, pour elle, là, c'est 100% d'eau. Tu as 4 enfants, 4. Et un homme dit qu'on non qui t'amène à Dubaï et il va te donner une grosse voiture. Ouais, c'est fini, hein. Il a dit qu'il va me donner une grosse voiture et il va m'amener à Dubaï. You are mad. Ce que tu as bâti pendant des années 4. Parce que l'homme est venu dire tu as les beaux yeux. Oh mamie, naïve pas le moi. Hein. Tu es bête. Tu n'es pas naïf, tu es bête. Son
Bible dit qu'il sorte. C'est que la Bible n'utilise pas le mot bête, la Bible dit sorte. Il dit c'est une sorte. Oh non, qui t'amène à Dubaï. Dubaï, là, tu sais combien de temps ça a duré? Il a tapé sa part de tam-tam, Dubaï est fini au Cameroun, il est parti. Maintenant, elle est bloquée avec 4 enfants parce qu'elle a quitté le gars avec 4 enfants. Un jeune appelle, il m'a envoyé l'autre jour. Vraiment, il y a des enfants ici. Et il m'a fait il a dit que j'ai des décisions de vie, madame. Tu as choisi la route, la continue seulement. Donne-moi la main. Un esprit méchant dans la famille de cette famille. Méchant. Et cette fille, c'est la Benjamin de la famille. Une belle fille. Et ses soeurs ne cessaient de dire ton titre, ah, il n'est pas sérieux. Or, c'était le sabotage. Et elle avait le meilleur mariage dans leur famille. Meilleur au point où ses soeurs jalousaient. Donc, pendant que tu dis que je ne suis pas venu, écoute, Jésus a dit je suis venu apporter la division entre le père et la fille. Mais Jésus qui a dit oui, non. Cette vérité doit vous diviser. Amen. Même si tu ne dis pas avec, il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Quand tu dis avec nous, donc c'est comme ça. Amen. Non, c'est ma soeur, elle a plus raison que mon mari. Ah bon? Ok. C'est pour ça que ton mariage va se gâter. Écoute-moi, je vais te donner une vérité. Même si ton frère dit j'ai vu ta femme quelque part, fais comme tu l'as dit en ta vie. Même si c'est vrai. Ok. Vas-y. Je répète. Même si ton frère ou ta soeur vient te dire j'ai vu ta femme quelque part avec l'homme, dis-lui que ma femme ne fait pas ça. Même si c'est que c'est vrai, dis quand même qu'elle ne peut pas faire ça. Amen. Dis amen et dis-le amen. Ça, c'est les conseils d'un Dieu sage. Avant que je ne me marie, qui m'a dit ça. Et il n'a pas cru. Mais il a cru, ça fait 2 ou 3 ans, il a donné sa vie à Jésus. J'étais très content, mais avant, à l'époque, il n'avait pas cru. Et j'ai mis ça en pratique. Parce que les premiers gens qui te détruiront, c'est les gens de ta maison. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Jésus qui a dit, il a dit, les hommes errants pour ennemis qui? Les gens de leur propre maison. Propre maison. Celui qui te tue, c'est ton frère. Donc pendant que tu ouvres ton ventre à toute la famille et dis voilà ce que je vais faire, sache qu'il y a cet esprit fort de jalousie qui va mener ton propre frère à t'empoisonner. Amen. Pendant que ton frère va te dire saboter ta femme, tu ne sais pas que dans son pays ton frère la femme, il veut que tu meurs pour toi. Ah, tous les hommes de Dieu voient les choses. Hier, non, son frère n'a même, le corps de son frère n'est pas encore refroidi dans le sol qui sort derrière de sa femme. Je vous dis une histoire vraie. À la limite, les gens disent qu'est-ce que ce n'est pas lui qui a tué. Donc, la femme que tu méprises, tu bottes. Sache que ton frère qui t'excite à ça, le gars guette ça. Il guette. Parce que dans son cri, il apprécie. Lui, il voit une reine. Toi, tu vois un déchet. Il dit que tu as raison, c'est un déchet. Alors, chasse-la. Dès que tu la chasses, demande où elle a dormi la nuit. Tu seras surpris de chez ton propre frère qu'elle a passé la nuit. Continue. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, c'est mon frère ne peut pas me faire. Il ne peut pas. Ah, c'est une sorcière, chasse-là. Pendant que tu tapes, lui aussi tape. Va te dire que oh, laisse, il ne te mérite pas. Donc laisse, mamie, tiens, je vais t'encadrer. Belle fille, princesse comme toi. Laisse, je vais t'encadrer. Maintenant, la femme a eu le refuge à l'heure. Maintenant, tu en veux. Non. C'est parce que tu n'as pas su apprécier la grâce que Dieu t'a donnée. Tu es ici. Amen. Ton propre frère. Si vous pouvez connaître la dimension de jalousie qui vient dans les familles, au premier c'est décrit. Tu dois être très prudent avec ta langue. Quand tu ouvres ta bouche et tu te mets à raconter à toute la famille que mes enfants sont, alors que les enfants de ta propre soeur, rien n'avance dans leur vie. Et tu prends, tu dis, mes enfants ont le bac qui vont aller en Europe. Et curieusement, tes enfants jamais ne sont sortis du pays. Tu es là. C'est ma soeur. Jésus a bien sûr venu apporter la division. Continue à apprendre, on a grandi ensemble. Écoute, entre l'enfance où vous avez grandi ensemble et maintenant vous êtes adulte, beaucoup de choses se sont passées dans les vies. Ne crois pas que la fille là, c'est toujours la même fille. Ne crois pas que le frère là, c'est toujours le même frère. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé.
beaucoup de choses ont changé. Donc avant de prendre ton enfant et de beaucoup d'entre vous livrer la destinée de vos enfants sorciers, tu prends la destinée de ton enfant, tu dis je vous remets entre les mains. Comment? En racontant tout ce qui se passe dans la vie de cet enfant. Et après l'enfant qui était super intelligent devient le plus bête du quartier de la famille. Je corrige toute erreur du diable dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui sont plus bons que Dieu. C'est ça que Jésus a dit que les fils du siècle présent sont plus intelligents que les fils du royaume. Plus intelligents. Plus intelligents. Toi, tu crois que c'est toi-même le petit frère de Dieu. Tu es bon avec. C'est pas si tu ne peux pas être bon avec les gens. Sois bon mais prudent. Sois bon mais prudent. À la limite, sois-même tu es prudent même avec tes parents. Je dis sois extrêmement prudent même avec tes parents. Peut-être que tu n'as pas encore vu. Donc, quand cet esprit opère, regardons, prenons un cas d'une famille. Nous Genèse chapitre 4. Regardons le cas d'une famille. Quand la principauté satanique règne dans une famille, elle divise les familles. Les frères et les sœurs se font la guerre. Aucune unité, aucune compréhension. L'autre, là, si on te dit même la source, c'est-à-dire la raison du problème qui les divise, tu vas même t'écrouler et rire. Et puis que ça, c'est un problème. Tu comprends qu'il y a un esprit. Genèse chapitre 4. Ouvrons ça. À partir du verset 1. Quelqu'un nous fait la lecture rapidement. Adam conçut Ève sa femme. Voilà une famille qui est fondée. Elle conçut et enfantant Caïn. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Voilà deux frères. Le grand frère, lui c'est un agriculteur, ingénieur, on appelle ça quoi là?